Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique où on va se pencher une fois de plus sur les actualités concernant le FC Barcelone. Sans plus tarder, voici les premières informations. Déjà, nous avons Monsieur Christensen qui apparemment bénéficie d'une énième chance de la part de notre coach Hans-Dieter Flick qui, au vu de sa belle performance à la pré-saison, je crois que Christensen a une fois de plus la confiance de Flick. Comme je l'ai toujours dit, Christensen, pour moi, c'est l'un des défenseurs les plus intelligents du FC Barcelone. Le seul problème avec lui, c'est son journal de blessures. Je pense qu'il se blesse assez souvent. Et je me dis souvent, est-ce que le problème de Christensen n'est pas beaucoup plus psychologique, c'est-à-dire mental que physique? C'est un excellent joueur quand il se sent en confiance, mais lorsqu'il commence à tomber dans les travers, à savoir ces séries de blessures, Christensen devient que l'ombre de lui-même, alors que lorsqu'il est en forme, je pense qu'il est facilement classé parmi les top 3 meilleurs défenseurs du FC Barcelone. Nous avons Fabrizio Romano qui a donné quelques informations concernant le dossier Baldé. Pour l'instant, comme je vous l'ai toujours dit, Baldé ne pousse pas pour quitter le Barça. Si le Barça dit à Baldé, nous avons un accord avec le club, tu dois partir. Dans ce cas, Baldé partira. Mais pour le moment, Baldé veut rester. Baldé aime Barcelone comme club, comme ville. Donc, Baldé ne veut pas partir. Personnellement, moi, en tant que fan du FC Barcelone, je pense que s'il faut se libérer de Baldé, c'est le moment ou jamais. Pourquoi l'année prochaine, il va ne rester que 2 ans de contrat. Et lorsque vous entamez les 2 dernières années de contrat d'un joueur, il est clair que sa valeur marchande va drastiquement baisser. Et aujourd'hui, Baldé déjà est en train de devenir l'ombre de lui-même. On est obligé de faire jouer Cancelo du côté gauche pour le remplacer. Je pense que, est-ce que ce n'est pas un plus gros risque que le Barça va prendre en le conservant dans ses colonnes et de lui laisser une énième chance de prouver que ce dernier peut encore évoluer. Alors, je tiens à préciser, Baldé est encore très jeune. Il a encore une marge de progression. Mais est-ce qu'il a toujours cette grinta, cette envie d'évoluer sous le ciel catalan? Moi, personnellement, je le libère parce que je pense qu'il a besoin d'un nouveau challenge, d'un nouveau départ. Et peut-être qu'à Barcelone, le temps est arrivé pour ce dernier de partir. Toujours dans le dossier Baldé, Manchester United reste en contact avec l'agent de Baldé, à savoir Jorge Mendes, au sujet de cette opportunité. Mais pour le moment, Manchester United, toutes les conditions de l'accord doivent être modifiées où il considère que cet accord est beaucoup trop coûteux. En effet, je pense que selon certaines informations, s'il faut que Baldé quitte le FC Barcelone, Barça serait en train d'imposer un montant de transfert qui tourne autour de 40 à 50 millions. En tout cas, si ce n'est pas le cas, merci de me le dire dans la barre de commentaires, mais je pense que c'est bien le cas. Ensuite, nous avons le dossier Bissou. Le Barça a un plan de développement clair pour Jessi Bissou, considérant l'ailier comme faisant partie de la composition de l'équipe première, en attendant l'autorisation de la Liga en raison des formalités de visa en cours. Il s'entraîne et joue avec le Barça Athletic pour maintenir sa forme. Une fois qu'il sera éligible, Bissou est censé s'entraîner régulièrement avec l'équipe première. Son inscription en équipe réserve lui permet de gagner des minutes de compétition lorsque les opportunités en équipe première sont limitées. Bon, en plus simple, il faut comprendre que le jeune Jessi Bissou est en train de régler quelques soucis administratifs. C'est pour cela que vous ne l'avez pas encore vu jouer en Liga. Donc, encore quelques jours avant d'assister à un dénouement favorable pour le dossier Jessi Bissou. Ensuite, toujours avec Fabrizio Romano qui nous dit « Permettez-moi de clarifier une chose de plus concernant le joueur Loukeba. Je n'ai aucune confirmation que le Barça le poursuit. Barcelone sait que le joueur est disponible, mais n'ont rien commencé avec Loukeba. Pour l'instant, voilà l'histoire. Je ne sais pas si c'était une grosse histoire dans cette affaire. » Bon, ce qui est clair, c'est que le FC Barcelone n'a pas encore considéré le dossier Loukeba étant clair. Je pense qu'ils sont encore en train d'hésiter, histoire de voir clair dans le dossier Baldé. Si Baldé part, je pense que le dossier Loukeba pourrait avoir une issue favorable parce qu'il va falloir impérativement trouver un backup potentiel à Cancelo et aussi à savoir que Loukeba peut jouer aussi bien latéral gauche que défenseur central au pied gauche, qui serait un apport pour un certain Gérard Martin.
Julian Alvarez n'a pas participé à la séance d'entraînement de ce matin. Il a passé une mauvaise nuit et ne se sent pas bien. Julian Alvarez commence à clairement monter des signes de fatigue concernant toute cette affaire entre le jeune qui va rejoindre le FC Barcelone et le président de l'Atlético de Madrid qui refuse carrément de le laisser partir. Je pense que cette affaire commence à affecter physiquement la santé d'un certain Julian Alvarez. L'entraînement de ce matin, on a pu voir un certain Baldé qui était présent à l'entraînement et aussi Lamine Yamal, même si on peut voir à travers cette image que Lamine Yamal n'est toujours pas de bonne humeur. Est-ce que c'est toujours du fait qu'il y a Hector Fort qui s'en va? Il y a potentiellement Baldé aussi qui est sur le départ, en tout cas. Et aussi Casado, c'est carrément ses 3 meilleurs amis en sélection vu qu'ils ont tous joué à la Masia. Et je pense que c'est l'une des raisons. Vous dites-moi si vous avez une autre information concernant le pourquoi Lamine Yamal est actuellement en train de nous montrer un visage aussi triste. Par contre, Casado ne s'est pas entraîné avec le groupe car il attend son avenir au club. Bon, je pense que nous allons avoir dans les fils d'actualité qui vont suivre plus d'informations concernant le jeune Casado, mais je pense que Casado, c'est clair, Hansi Flick ne veut plus de lui. Il faudra qu'il parte du club. On peut déjà apercevoir quelques images de Monsieur Rodri qui sera bel et bien disponible contre le match d'Atlético d'ici un peu plus de 24 heures. La bonne nouvelle du jour, c'est celle-là. C'est officiel, Egypte Air signe un contrat de parrainage de 3 ans avec le FC Barcelone. La compagnie égyptienne devient un nouveau partenaire mondial du club et la compagnie officialise l'exclusivité des équipes masculines de football, de basketball et de handball. Ce qui est une très bonne nouvelle, vu que le FC Barcelone ne dira pas non à une nouvelle entrée en termes de manne financière. Deco est actuellement en réunion avec l'agent de Hector Fort. Bon, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt dans le fil d'actualité, nous sommes en train d'assister au départ de Casado, au départ d'Hector Fort, qui est un peu très apprécié de l'autre côté du Borussia de Dortmund, le championnat allemand notamment. Est-ce qu'il va partir? En tout cas, on a Deco qui est actuellement en train de négocier tout le dossier. À l'heure où je vous fais cette vidéo, je pense qu'ils auraient déjà terminé, même si on ne sait pas les grandes lignes de ce qui se passe. Baldé a passé plusieurs jours à croire qu'il pouvait renverser la situation, bien qu'il soit surpris par tout ce bruit. Il pense être parfaitement équipé pour redevenir l'arrière titulaire. En tout cas, on ne souhaite que ça. Moi, personnellement, je ne souhaite que ça, même si c'est pas la première fois qu'on ait déjà des informations du genre. On a déjà eu plusieurs informations. L'année passée, on avait déjà des informations du genre où on nous promettait un retour en force de Baldé. Il y a eu quelques brides, mais on semble dans le fond, mais j'ai pas vu un grand Baldé la saison passée. La conférence d'avant-match, Hansi Flick nous a donné quelques informations concernant le dossier Baldé et aussi le dossier Lamine Yamal. Et il nous a dit notamment que est-ce qu'on va signer un attaquant si on ne peut pas avoir Julian? Je pense que le président a fait une déclaration claire à ce sujet. Deco et moi, nous sommes d'accord avec lui. A précisé que le président avait dit que si on ne prend pas Julian Alvarez, on ne prendra aucun neuf parce que Flick lui-même l'a confirmé qu'il a potentiellement des joueurs d'attaque qui soient capables de prendre, en attendant de prendre un réel neuf, couvrir le poste d'attaquant. On a plusieurs fois vu, par exemple, dans le match précédent, on a vu Lamine Yamal tenter aussi un peu des percées comme neuf, mais plus souvent, on a vu Rafinha, on a vu Olmo et aussi Firmin Lopez qui leur a permis notamment de marquer ce doublé avec l'équipe du Barça. On a Baldé qui a décidé de vraiment se battre. Baldé fera partie de l'équipe de demain, ce qui a été officialisé lors de la conférence par Monsieur Hansi Flick. Bonne nouvelle ou pas, en tout cas personnellement, vous connaissez déjà moi, mes idées sur cette affaire. Je pense que Baldé, il ne faudrait pas le brider. Si on le met sur le banc, je pense que sa valeur marchande va drastiquement baisser et ce qui ne fait pas les affaires pour notre club. Je ne suis pas sûr que Baldé joue demain, j'en déciderai plus tard, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai bien sûr parlé avec lui et pour moi, l'important c'est qu'il soit engagé avec nous à 100%. Et c'est qu'il soit aussi engagé à 100% dans sa situation.
Comme vous le savez, il n'a que 22 ans, c'est encore un joueur très jeune et aussi un grand potentiel. Et j'ai toujours dit que sa première saison ici était fantastique, tout comme le développement qu'il a accompli. Mais c'est maintenant qu'il doit encore développer. Oui, ça je suis totalement d'accord avec Flick. Le problème avec Baldé, je pense qu'il est rentré dans cette confiance qu'il est peut-être le latéral gauche indétrônable du FC Barcelone. Du coup, en se mettant dans cette mentalité, sa progression a drastiquement baissé. Je pense qu'il a du potentiel, je pense qu'il peut y arriver, mais il faudrait vraiment qu'il se remette en question et de vraiment décider à travailler parce que je pense qu'il a clairement quelque chose à apporter au sein du FC Barcelone. On se rappelle encore des beaux jours de Baldé. Il nous a montré par A plus B qu'il pouvait être un latéral gauche, mais très offensif, un peu comme à l'image de Davis de l'autre côté du Bayern, même si ce dernier est sujet à plusieurs blessures. Toujours dans la conférence de presse, Flick a dit concernant Lamine Yamal qu'il avait mal à la tête après Elche. Pour l'instant, il ne peut pas être à son meilleur niveau, ce qui est normal. Je suis très reconnaissant car il a joué 60 minutes et a participé à 2 premiers buts. Il nous a beaucoup aidé et s'en sort bien. Bon, l'affaire de mal de tête, je pense que c'est un moyen de couvrir. Je ne vois pas, ça c'est pas le visage de quelqu'un qui a mal à la tête. Je ne vois pas quelqu'un qui a mal à la tête faire cette grimace. Je pense beaucoup que le problème est ailleurs. C'est pas d'ordre de santé, c'est quand même des joueurs professionnels. Et non, pour moi personnellement, il y a beaucoup plus que cette affaire de mal de tête. Je crois que Hansi Flick est en train de protéger son joueur et il y a beaucoup de choses derrière qu'on ne nous dit pas. Voilà. Concernant le dossier Casado, nous avons le club de Leipzig et certains clubs turcs se sont renseignés sur Marc Casado ces derniers jours, nous rapporte Fabrizio Romano. Le défenseur Álvaro Cortés a décidé de quitter Barcelone. Le défenseur central choisira son prochain club dans les 24 à 48 prochaines heures. Il avait toujours priorisé son maintien au Barça, mais la décision du club de recruter un central gaucher l'a poussé vers un départ. Oui, effectivement, je crois que le dossier Ignacio et Loukeba étant des dossiers pas officiels, mais je pense que si, par exemple, Baldé s'en va ou Casado s'en va, je pense que très clairement, le FC Barcelone se penchera sur l'un des deux pour renforcer la défense du FC Barcelone. Ça, c'est une première, je ne connaissais pas, je l'ai lu tout à l'heure. Le FC Barcelone pousse pour recruter le défenseur Michael Baza, un jeune de saison, très probablement pour le centre de formation. Et pourquoi pas jouer avec l'équipe B du FC Barcelone. Barcelone publie une interview officielle du président Juan Laporta dans laquelle il parle de Julián Alvarez. Il a notamment dit que nous voulons toujours signer Julián Alvarez si l'Atlético est ouvert à une négociation. Nous sommes toujours intéressés par Julián Alvarez. Nous aimerions qu'Atlético accepte notre offre et nous ferons de tout notre mieux dans le plus grand respect. S'ils sont prêts à le vendre cet été, nous sommes prêts à le signer, à condition de parvenir à un accord de l'offre que nous avons offerte. En tout cas, clairement, nous avons pris position et je crois que le président Juan Laporta montre son soutien au jeune attaquant de l'Atlético de Madrid, Julián Alvarez, qui traverse vraiment des moments très difficiles. Je rappelle encore qu'il ne s'est pas entraîné ce matin parce que la veille ne s'est pas bien senti. Et Laporta a ensuite confirmé que nous avons un grand respect pour l'Atlético de Madrid et son conseil d'administration. Nous connaissons depuis de nombreuses années. J'ai confirmé l'offre que je leur ai envoyée par un appel à Miguel Angel Gil. Et pour terminer avec le dossier de Julián Alvarez, les chances de le signer au sein du FC Barcelone est désormais de 0%. L'Atlético de Madrid se prépare à soumettre d'autres preuves à la FIFA et à la fédération espagnole, affirmant que la pression du Barça, des agents du joueur et son entourage a déstabilisé Julián et a affecté sa motivation à s'entraîner. L'Atlético estime que la situation leur a causé des dommages économiques, sportifs et réputationnels, car il continue à payer le joueur tout en peignant à compter sur lui dans les tensions actuelles. En tout cas, l'Atlético, vraiment, c'est bizarre. Je ne comprends pas ce club, mais bon, on peut les comprendre. C'est quand même un joueur qui a signé pour le club, donc ils sont en plein droit de refuser le départ du joueur.
Et aussi, ils sont en plein droit de menacer toutes les personnes qui sont en train de rentrer dans le dos et de se rentrer aussi dans la tête de Julian Alvarez pour lui mettre des informations à tous azimuts. Je crois que vraiment, c'est triste pour l'affaire de Julian Alvarez, mais malheureusement, cette affaire, les chances, comme on l'a dit tout à l'heure, les chances sont des 0%. Et oui, cette affaire, je pense que le FC Barcelone devrait capituler parce que là, ça commence à tourner au ridicule. Finalement, nous avons le jeune Hector Fort qui a choisi la Real Sociedad. Donc, d'ici quelques jours, nous devrons attendre le Here We Go de la part de Fabrizio Romano concernant le dossier Hector Fort. Je rappelle que c'est l'un des amis de Lamine Yamal et cela fait partie du pourquoi Lamine Yamal serait triste selon le magazine Sport. Et pour terminer, Julian n'a pas prévu de retourner vivre en Angleterre à court terme. C'était une décision personnelle et familiale. Diego Simeone a donné le feu vert à Atlético pour vendre Julian Alvarez. Depuis la déclaration de Laporta, l'Atlético n'a montré aucune volonté d'ouvrir les pourparlers avec Barcelone. Voilà un peu quelques informations concernant le FC Barcelone. Dites-moi un peu ce que vous aurez aimé concernant le dossier Julian Alvarez, ainsi que le dossier Baldé qui a été les principales informations du jour. Voilà, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. Sur ce, je vous dis peace.